Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui, pour la capsule Coco Placotte, je te partage mes 5 stratégies d'intervention chouchoute avec les tout-petits. Je pourrais te noyer de stratégies de stimulation parce qu'il y en a plein, des super intéressantes, mais comme je l'ai dit dans la capsule précédente, trop c'est comme pas assez en matière de stimulation. J'en choisis donc 5 qui, je pense, pourront réellement t'aider. Je pense que ma préférée d'entre toutes, c'est aussi souvent celle qui est la plus oubliée quand on veut stimuler le langage, c'est le silence. C'est souvent ce que je dis aux parents que je vois en consultation, la magie s'opère dans le silence. Ce sont les silences qui permettent à l'enfant d'intégrer ce qu'on dit, d'intégrer ce qu'il est en train de vivre, d'organiser sa pensée, d'essayer de dire des choses. Puis, c'est quand même évident quand on y pense. Hein? Si l'enfant n'a pas d'espace pour parler, ben il parlera probablement juste pas. Tu veux un truc pour y penser? Quand tu interagis avec ton enfant et que tu fais un commentaire ou que tu poses une question, attends 5 secondes avant de renchérir. Ça a l'air facile dit de même, mais quand on y pense, 5 secondes, c'est quand même super long. Puis ça laisse surtout juste assez de temps à l'enfant pour tenter de communiquer quelque chose. Deuxième stratégie dont je veux te parler aujourd'hui, c'est de suivre les intérêts de l'enfant. Encore une fois, ça a l'air super simple. Tu sais, ben oui, mon enfant aime les camions, fait qu'on joue au camion. Oui, mais non. En fait, ce que ça veut surtout dire de suivre les intérêts de l'enfant, c'est de laisser l'enfant leader l'activité. Super facile à dire, mais très difficile à faire, je vous en passe un papier. Tu essaieras de remarquer, mais je suis à peu près convaincue que ton réflexe avec ton enfant, c'est d'initier. Puis c'est complètement normal et super naturel. On est les parents de nos enfants, c'est à nous de les gérer. En matière d'interaction, par contre, c'est vraiment payant de les laisser nous faire connaître ce qui les intéresse, ce qui attire leur attention, ce qu'ils ont envie de faire dans le moment précis. Je te donne un exemple type que je vois souvent. L'enfant essaie d'attraper un jouet sur le comptoir, mais l'objectif du parent, c'est de le faire manger. Alors, il éloigne l'objet, le recentre sur la tâche. T'en veux encore? Et hop, on vient de passer à côté d'une belle opportunité d'interaction que l'enfant nous offrait sur un plateau d'argent. Tu veux le bonhomme? OK, je te donne le bonhomme et après on mange. Ma troisième stratégie coup de cœur, parler en HD. C'est une expression que j'utilise pour dire qu'on met en haute définition ce qu'on veut communiquer à notre enfant. Par exemple, si on veut qu'il comprenne qu'on met les blocs dedans, bien plutôt que de dire « Regarde Théo, je mets les blocs dedans », bien on peut dire « Je mets le bloc dedans ». Je parle aussi d'utiliser une parole qui est musicale, parce que plus c'est musical, plus c'est intéressant pour le cerveau de l'enfant. Dedans. Tu les mets dedans. Dedans. J'y vais tout de suite avec la quatrième stratégie pour compléter la troisième, le bombardement auditif. Dans l'exemple que je viens de faire, on pourrait dire « Je mets le bloc dedans. Je le mets dedans. Tu vois, le bloc, il est dedans. À tantôt, tu le mets dedans. On le met dedans. » Donc, tu auras compris que bombarder, c'est dire le mot-clé plusieurs fois pour permettre à l'enfant de le comprendre et éventuellement essayer de le reproduire. Finalement, une autre stratégie qui est toujours intéressante quand on interagit avec des enfants, c'est d'attirer leur attention visuelle sur notre visage. Parce que l'information visuelle va venir bonifier l'information auditive pour que notre enfant intègre comment on parle et aussi qu'il puisse capter les informations non verbales. On peut exagérer nos expressions faciales. C'est la balle! Pointer notre bouche. C'est la balle. Mettre l'objet proche de notre bouche. C'est la balle. Regarde, c'est la balle. Toucher subtilement l'enfant pour qu'il nous regarde, se mettre à sa hauteur, sont toutes des excellentes et super simples stratégies pour aller chercher le contact visuel de l'enfant. Amusez-vous!